À un mois de la fin de sa mandature, le Sénat coutumier veut peser dans le débat public. Entre lancement du mois des institutions coutumières et positionnement à venir sur l'accord de Bougival, son président Éloi Maégoé est notre invité ce soir. Le Sénat coutumier, je vous le disais, entre dans un mois d'août intense. 2 rendez-vous majeurs. Le 8 août, l'Assemblée générale des représentants des 8 pays kanaks. Puis en clôture, le 25e congrès du pays kanak. Un moment crucial avec l'élection du nouveau président du Sénat et la prise de position de l'institution sur le projet d'accord de Bougival. Thérèse Waya et Tcharaouiane. Actu oblige, le projet d'accord de Bougival et ce qu'il dit à propos de l'identité kanak seront largement commentés dans les prochaines semaines. Et pour cause, rien dans le texte n'appelle à la sérénité, selon le président du Sénat qui a demandé aux représentants des 8 terres coutumières de travailler sur le sujet afin d'aboutir à une position officielle qui sera donnée au congrès du pays kanak prévu fin août à Nouméa. Une manière de resserrer les rangs car selon le Sénat, rien ne permet de dire aujourd'hui que l'identité kanak sera maintenue. On ne parle pas de l'identité kanak. On parle de Calédoniens, de statut calédonien partout. On ne parle pas de l'identité kanak. Donc, au stade d'aujourd'hui, rien ne permet de penser que l'identité kanak, qui est constitutionnalisée, comme d'autres thèmes des orientations, qui est constitutionnalisée, rien ne permet de dire que cette identité kanak va être maintenue. Comment garantir la préservation de la vision kanak défendue par le Sénat? La question reste posée. Sur le sujet, Raphaël Mapou parle de fuite en avant à la fois de l'État et des élus calédoniens. Une critique à peine voilée sur la mise à l'écart de l'institution lors des négociations politiques à Bougival et sur le peu de considération du fait autochtone. En 20 ans, on n'a pas fait grand-chose pour avancer la question autochtone, qui est quand même la question au cœur de la décolonisation. La question kanak, elle est au cœur de la décolonisation. En 20 ans, toutes les propositions qui ont été faites par les institutions coutumières, quelles qu'elles soient, enfin, au niveau du Sénat, au niveau des conseils coutumiers, on n'a pas été capable de les traduire en politique publique. Le mois d'août, au mois des institutions coutumières, avec cette temporalité, le Sénat compte mettre à contribution ses instances pour bâtir sa réflexion sur le projet d'accord de Bougival et sur ce qu'il appelle son droit de regard sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie. Et nous accueillons le président du Sénat coutumier. Bonsoir Éloi Maégoé. Bonsoir Laurélie. Merci. Merci d'être avec nous ce soir. On vient de l'entendre, le mois prochain, votre institution se positionnera donc officiellement sur ce projet d'accord de Bougival qui suscite beaucoup d'interrogations. Concrètement, qu'est-ce qui vous inquiète, vous? Alors, pour bien apprécier l'accord Bougival, donc nous avons demandé à auditionner les personnalités politiques signataires de l'accord. Donc c'est ce que nous allons faire durant cette semaine. Nous avons également demandé à nos experts pratiquants de nous accompagner dans la lecture du projet d'accord Bougival. Et en même temps, c'est pour ça qu'on se donne le temps nous attendait de retour pour pouvoir se positionner dans les 2 jours que vous avez indiqués. L'Assemblée générale du peuple kanak, le 8, et une position finale concernant Bougival à la fin du mois. Mais à ce stade, vous estimez qu'il y a des points extrêmement flous. Pour être très clair, est-ce que cet accord va dans le sens d'une souveraineté partagée que vous défendez ou est-ce qu'elle s'en éloigne? On s'est rendu compte que depuis quelques jours, entre l'accord Bougival qui est tel qu'il est rédigé, tel que la rédaction en est faite, et puis les différentes remontées, on se rend compte qu'il y a l'accord Bougival dans sa rédaction finale, et puis il y a tout ce qui... c'est pour ça que nous demandons l'intervention des personnes signataires. Il y a tout l'argumentaire qui est développé par les uns et par les autres pour aboutir à cet accord final. Mais vous vous situez en ce moment en opposition au texte ou pas encore? Il est trop tôt pour le dire. Vous attendez. Nous attendons le résultat de l'analyse de la part de nos experts. Pour pouvoir En tout cas, ce qu'on dit, c'est que l'accord de Bougival ne peut pas faire rupture avec l'accord de Nouméa, puisque nous sommes dans
positionnant dans la continuité de l'accord de Nouméa, quoi. Il y a un principe qui est inscrit dans l'accord Bougival, qui est de dire que toutes les dispositions de l'accord de Nouméa qui ne sont pas en contradiction avec l'accord Bougival restent en vigueur, quoi. Alors nous, on aurait souhaité le raisonnement inverse, quoi. Toutes les dispositions de l'accord de Nouméa doivent être poursuivies dans l'accord Bougival, quoi. Sinon, ça va être compliqué parce qu'il s'agit des fondamentaux, quoi, du combat du peuple autochtone, quoi. Son identité et sa place dans son pays, quoi. Alors justement, en parlant de l'identité, ce qu'on comprend dans les propos du sénateur Raphaël Mapou, c'est que finalement, vous souhaitez que l'identité kanak soit distinguée de celle des Calédoniens de façon beaucoup plus explicite, finalement, dans ce texte ? La question de l'identité kanak, de l'autochtonie en général, quoi, hein, on n'a pas de... Je dirais que ce n'est pas un sujet, quoi, hein. On a le fait calédonien, ça c'est une chose, et puis on a le fait autochtone, quoi, ça, on n'a pas à défendre ce positionnement, puisque c'est un fait, c'est factuel, quoi, hein. Mais vous souhaitez que ce soit beaucoup plus clair dans le texte ? Comme cela a été dans l'accord de Nouméa, bien que l'aboutissement n'a pas complètement eu lieu, comme ça a été dit tout à l'heure, quoi. Au-delà du contenu, il y a aussi la question de la légitimité. L'Alliance des royaumes kanaks prend de plus en plus la parole et revendique le droit de représenter la coutume et justement l'identité kanak. Comment est-ce que vous accueillez cette voie parallèle ? La charte du peuple kanak de 2014 a institué cet espace concernant le rôle des chefs, quoi, des grands chefs, quoi. Donc on a appelé ça le Conseil des grands chefs, quoi. Il est en cours un travail pour la nomination de l'ensemble des grands chefs du pays, quoi. Donc pour nous, il n'y a pas d'incompatibilité entre le travail qui est poursuivi par Inat Nekanaki et le Sénat coutumier, quoi. Mais néanmoins, c'est une situation qui complique un petit peu peut-être la recherche d'une parole coutumière unie. Enfin, du point de vue du Sénat coutumier, il n'y a pas de... Chacun se bat à son niveau, quoi, hein. Le couloir coutumier institutionnel pour le Sénat coutumier et puis le couloir qui est développé par Inat Nekanaki, quoi. Un dernier mot, peut-être, Monsieur Goé, sur une préoccupation majeure dans la société, celle de l'insécurité. Le pays vit depuis plusieurs mois, vous le savez, une recrudescence de délits et d'incendies volontaires. Beaucoup de familles de toutes communautés confondues s'inquiètent pour leurs enfants. Dans la mesure où le Sénat a un rôle reconnu dans la transmission de valeurs, comment est-ce qu'il peut contribuer, selon vous, à apaiser ce climat et à accompagner la jeunesse ? Là, on est dans les faits, quoi. On est dans les faits. Le 13 mai 2024, ça a été un peu le clash, quoi. Mais c'est ce que nous disons depuis les 30 ans d'accord de Nouméa. Les propositions que nous avons mises sur la table n'ont pas été retenues, quoi. Donc voilà, c'est la conséquence du manque de prise en compte dans les politiques publiques, cette question de jeunesse, mais pas que, quoi, hein. La société, comment on dit là, les préoccupations des populations des territoires coutumiers en général, quoi. Alors, eh bien, merci Monsieur Goé, merci d'avoir été avec nous pour partager vos analyses et vos perspectives. Merci. Je vous remercie.